Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés complètement ouf, des grosses masterclass avec une énorme pépite, et je pense que vous en avez un petit peu entendu parler, qui est vraiment une énorme masterclass. Mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Si bien sûr tu veux parler avec d'autres personnes qui sont fans d'animé, qui sont aussi qui adorent tout ce qui est à base d'animé, de romance ou tout autre, ou encore Ecchi, n'hésite surtout pas à aller sur mon Facebook ou encore tout simplement sur mon Discord, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de Dan Dadan. On est basé de 12 épisodes de 23 minutes, il est sorti en octobre 2024. Pour les intéressés, il est disponible pour bien sûr de la VF. On est plus sur du ADN, Crunchyroll et bien sûr Netflix. On est sur de l'action, de la comédie, de l'horreur épouvante, du mystère, de la romance, de l'amour et bien sûr du fantôme. On va parler de Momo Ayase et de Ken Takakura, sont deux lycéens que tout oppose. Tandis que la première ne croit qu'aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres. Incapable de se convaincre, il se lance alors un défi. Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l'espace sont censées se trouver, et Ken dans un tunnel hanté. Or chacun va faire une rencontre d'un autre genre qui va bouleverser leur vie et lier leur sort. C'est le début d'une romance survoltée où l'occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que c'est une masterclass et vous allez adorer. C'est-à-dire si vous aimez tout ce qui est à base de comédie, d'action, parfois de la romance, du mystère, de l'horreur, de extraterrestre, de tout ce que vous voulez, c'est vraiment une claque monumentale. Graphiquement c'est époustouflant, et je pense que à partir de l'épisode 7 vous allez prendre des grosses gifles. Globalement je vous le conseille et vous allez pas être déçus du tout. Actuellement il y a à peu près 8 ou 9 épisodes qui sont sortis, et sincèrement on est sur une énorme masterclass pour cette année 2024, et je pense que ça va être le trophée du meilleur animé de cette année bien sûr 2024, même s'il y en a d'autres qui sont aussi des grosses masterclass. Celui-là vraiment, pour le dépasser, ça va être extrêmement compliqué. C'est quelque chose de tout simplement nouveau, et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr l'adorer. Je vous le conseille, vous allez passer un très bon moment, et je pense que vraiment si vous aimez les masterclass, vous allez pas être déçus. Alors on va parler de Watashi no Shawase no Kekkon, ou si préféré de My Happy Marriage. On est basé de 12 épisodes de 25 minutes, c'est sorti en 2023. Pour les intéressés, il y a l'AVF. On est plus sur du drame, de l'historique, de la romance, du surnaturel et bien sûr du mariage. Pour les intéressés, il est disponible sur Netflix. On va parler de Miyo Saimori, est une jeune fille qui est née dans une famille aisée, dite de sang pur. Hélas, elle n'a jamais pu bénéficier des privilèges de son statut. Sa demi-sœur l'en ayant toujours empêché, mais son destin pourrait bien changer lorsqu'elle rencontre le riche héritier d'une famille noble qui semble particulièrement attentionné avec elle. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que pourquoi je vous en parle, parce qu'il y a un OAV qui est sorti récemment, qui a eu une diffusion bien sûr sur Netflix, qui est tout simplement un petit OAV, parce qu'il était sorti depuis un moment mais on n'avait toujours pas de diffusion. Globalement on l'a eu récemment le 21 novembre, et je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Globalement l'animé est un animé basé énormément sur de la romance, c'est-à-dire vous allez bien sûr, si vous aimez la romance, vous n'allez pas être déçu du tout, même si à certaines phases globalement c'est un peu relou. C'est-à-dire il y a certaines mimiques de la fille, elle mérite des gros starts. C'est-à-dire vraiment elle a un peu relou, et les mimiques ou encore des choses assez plutôt atypiques que tu vois pas réellement dans la vie réelle ou dans beaucoup d'animés, c'est vrai qu'ils le font là, et c'est vrai que c'est réellement très chiant. Sinon globalement dans l'animé, c'est un animé extrêmement bien regardé, c'est-à-dire il n'y a pas de choses il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Graphiquement c'est quand même une réelle pépite, je pense que pas mal de personnes vont adorer tout ce qui est un peu l'univers graphique, et pourquoi pas aussi tout simplement tout ce qui est à base d'OST, les musiques ou autres sont aussi vachement intéressantes. Globalement les animés, enfin les épisodes de l'animé sont plutôt rapides à regarder, je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. C'est quand même un animé à regarder si bien sûr vous aimez tout ce qui est à base de romance, vous allez vraiment pas être déçu du tout. Et en plus pour les intéressés, comme je l'ai dit, il est disponible sur Netflix, c'est-à-dire ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Alors on va parler de Reiwa Tanangali, ou si vous préférez de Criminel Fiançailles. On est basé de 12 épisodes de 23 minutes, il est en train de sortir actuellement en 2024, on est plus sur du drame, de la psychologie, de la romance et bien sûr du yakuza.
Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Yoshino, petite fille du boss du plus grand clan de Yakuza d'Osaka, a été élevée au cœur de la pègre. Une éducation qui lui a mis du plomb dans la tête mais qui ne l'a pas empêché de mener une vie paisible. Jusqu'au jour où son grand-père décide de la fiancer avec le très grand avenant Kirishima, petit-fils d'un puissant clan rival Tokyo 8 en vue d'unir les deux familles. Embarqué dans ses fiançailles arrangées, Yoshino accepte d'aller vivre à Tokyo afin d'apprendre à le connaître sans se douter que cet individu dissimule derrière son sourire une personnalité très spéciale. Alors globalement, j'aime plutôt quand même les Yakuza, c'est-à-dire un animé basé sur des Yakuza, c'est quand même plutôt intéressant et c'est vrai qu'à certains moments ça envoie quand même plutôt du pâté, c'est vachement drôle quand il y a par rapport à plusieurs clans, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut m'intéresser et je pense qu'il peut intéresser aussi pas mal de monde. Alors faire de la romance sur le thème du Yakuza, sincèrement c'est quand même plutôt culotté, c'est un challenge qui est quand même plutôt pas mal et je vais pas vous mentir que c'est une énorme masterclass, c'est-à-dire vraiment je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer, les personnages sont ultra drôle à certaines phases et je pense que vous allez vraiment adorer ça. Globalement vous allez bien sûr les découvrir et sincèrement c'est quand même deux personnages complètement atypiques et je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Déjà le thème ou le sujet est atypique et avoir deux personnages atypiques ça rentre extrêmement bien et ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Globalement je vous le conseille, vous n'allez pas être déçu du tout et vous allez passer vraiment un très bon moment. Je vous ai placé bien sûr 3 petites masterclass qui sont quand même plutôt pas mal et je pense que vous allez passer vraiment un très bon moment pour ces espèces de Black Friday et je pense que comme on arrive bientôt aussi au moment de Noël, je pense que ça va être peut-être pourquoi pas des animés à regarder au moment de Noël. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à me le dire bien sûr dans la barre des commentaires, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Si bien sûr tu veux me parler ou encore parler avec d'autres personnes qui sont aussi fans d'animé, n'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook. Sur ce je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou, peace.